Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 15, suite. Et je vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Le Seigneur dit donc, je vous ai établi, c'est-à-dire, j'ai établi par vous un ordre dans mon Église. Citation, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. 1 Corinthiens 12, verset 28. Aussi je vous ai établi, c'est-à-dire je vous ai disposé avec fermeté. Citation, Dieu fit les grands luminaires et les établit au firmament du ciel. Genèse 1, versets 16 à 17. Et encore, les étoiles restant en ordre selon leur cours ont combattu contre Sisara. Juge 5, verset 20. Établir implique en effet ordre et fermeté. Je vous ai établi, dis-je, pour trois choses. D'abord pour aller, pour que vous alliez en parcourant le monde pour le convertir tout entier à la foi. Citation, allez dans le monde entier prêcher l'Évangile à toute créature. Marc 16, verset 15. Ou encore, pour que vous alliez, c'est-à-dire que vous avanciez de vertu en vertu. Citation, ils iront de vertu en vertu, le Dieu des dieux apparaîtra en Sion. Psaume 83, verset 8. Et encore, ses rameaux s'étendront, sa gloire sera celle comme de l'olivier et son odeur comme celle du Liban. Osée, chapitre 14, verset 7. Deuxièmement, pour porter du fruit. Que vous portiez du fruit, le fruit de la conversion des croyants, selon un premier chemin. Citation, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Romains chapitre 1, verset 13. Ou bien un fruit spirituel intérieur, selon un second chemin. Citation, le fruit de l'esprit est charité, joie, paix. Galates chapitre 5, verset 22. Et encore, mes fleurs sont un fruit d'honneur et d'honnêteté. Siracide, chapitre 24, verset 23. Troisièmement, pour porter un fruit qui ne se perde pas par la mort ou le péché, que votre fruit demeure. C'est-à-dire que l'ensemble des croyants soit conduit à la vie éternelle et que le fruit spirituel croisse davantage. Citation, il amasse du fruit pour la vie éternelle. Jean chapitre 4, verset 36. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ici, le Seigneur montre qu'il les a choisis pour qu'ils reçoivent quelque chose, à savoir tout ce qu'ils demanderont. Comme pour dire, si je vous ai établi, c'est pour que vous soyez dignes de recevoir de la part du Père tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Citation, si notre cœur ne nous fait pas de reproches, nous avons de l'assurance auprès de Dieu, et quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui. 1 Jean 3, versets 21 à 22. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Le Christ précise ici la raison de ce qu'il a dit. En effet, quelqu'un pourrait dire, pourquoi le Seigneur leur a-t-il dit tout cela ? Aussi le Seigneur donne-t-il comme réponse, ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, autrement dit, tout ce que je vous dis vous conduit à l'amour de vos proches. La fin du précepte est la charité. 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 5. Ou bien, selon Chrysostome, il faut dire que les disciples pourraient demander « Seigneur, pourquoi nous rappeler tant de fois ton amour ? Ne serait-ce pas pour nous faire un reproche ?» Mais le Seigneur dit « Non, c'est au contraire pour vous inciter à l'amour du prochain. » Citation, « Tel est le commandement que nous tenons de Dieu,
que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean chapitre 4 verset 21. Ayant exposé l'allégorie de la vigne et de ses sarments qu'il a explicité, tout d'abord en regardant l'union des sarments à la vigne, le Seigneur regarde ensuite la taille des sarments qui se fera par des tribulations. Il console donc ses disciples des tribulations qu'ils auront à souffrir. Et d'abord il expose, puis explicite ce par quoi il va les consoler, enfin il repousse ce qui pourrait excuser les persécuteurs. Versets 18 à 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a pris en haine avant vous. Si vous aviez été du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que moi je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Le Seigneur donne ici 2 raisons pour leur consolation. La première se fonde sur l'exemple et la seconde sur la cause. Le Seigneur console donc ses disciples par son propre exemple, lui qui a aussi souffert des persécutions des tyrans. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a pris en haine avant vous. Car, sachons-le bien, de même que le principe de tous les bienfaits est l'amour, de même aussi le principe de toutes les persécutions est la haine. Voilà pourquoi le Seigneur leur prédit la haine à venir. Citation, « Vous serez haïs de tous les hommes » Matthieu chapitre 24 verset 9. Et encore, « Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront à cause du Fils de l'homme » Luc 6 verset 22. Il dit donc, si le monde vous hait, c'est-à-dire bientôt le monde vous haïra et il manifestera sa haine en vous persécutant. Sachez qu'il m'a pris en haine avant vous. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi il me hait. Jean chapitre 7 verset 7. Mais c'est là la grande consolation du juste, pour lui permettre de supporter les persécutions avec force. Citation, « Repensez à celui qui a supporté de la part des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas être accablé par la défaillance de vos âmes. » Hébreux chapitre 12 verset 3. Le Christ a souffert pour nous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Aussi, selon Augustin, les membres ne doivent pas s'élever au-dessus de la tête, ni refuser d'être dans le corps en ne voulant pas supporter la haine du monde en union avec la tête. Mais le monde s'entend en 2 sens. Parfois en bien, quand il s'agit de ceux qui dans le monde vivent selon le bien. Citation, « C'était Dieu qui dans le Christ se réconciliait le monde. » 2 Corinthiens 5, verset 29. Parfois en mal, et il s'agit alors de ceux qui aiment le monde. Citation, « Le monde entier a été mis sous l'influence du mauvais. » 1 Jean 5, verset 19. Ainsi donc, le monde entier a en haine le monde entier, parce que ceux qui aiment le monde, qui sont répandus dans le monde entier, haïssent le monde entier, c'est-à-dire l'Église des bons, affermie dans le monde entier. Si vous aviez été du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que moi je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Voici la seconde raison liée à la cause de cette haine. Car lorsque quelqu'un supporte la haine d'un autre par sa propre faute, il doit s'en affliger et s'en attrister. Mais quand c'est à cause de sa vertu, il doit s'en réjouir. Le Seigneur montre donc premièrement la cause pour laquelle certains sont aimés du monde, puis il montre pourquoi les apôtres sont haïs du monde. La cause pour laquelle certains sont aimés du monde, c'est leur ressemblance avec le monde. Toute chose aimant ce qui lui est semblable. Citation, « Toute chair s'unit à ce qui lui est semblable. » Siracide 13, verset 20. Et c'est pourquoi le monde, c'est-à-dire ceux qui aiment le monde, aiment ceux qui aiment le monde. Si vous aviez été du monde, c'est-à-dire de ceux qui suivent le monde,
le monde aimerait ce qui est à lui comme étant sien et semblable à lui. Ne lisait-on pas précédemment, le monde ne peut pas vous haïr? Jean 7, verset 7. Ils sont du monde aussi, parle-t-il d'après le monde, et le monde les écoute. 1 Jean 4, verset 5. Contrairement à cela, on objectera que par monde, le Seigneur entend ici les princes du monde qui allaient persécuter les apôtres. Or, ces mêmes princes pourchassent aussi certains hommes qui vivent selon le monde, par exemple les assassins et les brigands. Le monde n'aime donc pas ce qui est à lui, pas plus qu'il n'aime les apôtres. Je réponds, il faut dire qu'on peut trouver quelque chose de purement bon, mais qu'on ne trouve rien de purement mauvais, puisque le sujet du mal, c'est le bien. Le mal de la faute se fonde donc sur le bien de la nature. Aussi ne peut-il y avoir d'hommes pécheurs et mauvais qui n'aient quelque chose de bon. Les hommes donc, selon le mal qu'ils ont, à savoir leur infidélité, appartiennent au monde et haïssent les apôtres et ceux qui ne sont pas du monde. Mais selon le bien qu'ils ont, ils ne sont pas du monde, et ils ont en haine ceux qui sont du monde, à savoir les voleurs, les brigands et autres de ce genre. Il y en avait cependant certains qui dans le monde vivaient selon le bien, ils aimaient les apôtres et approuvaient leurs actes. Mais il semble encore davantage y avoir un doute du fait que tout péché se rapporte au monde et qu'ainsi n'importe quel péché nous fait être du monde. Et nous voyons que certains hommes, se rassemblant dans le péché, se prennent mutuellement en haine, par exemple les orgueilleux. Citation, entre les orgueilleux, ce sont toujours des disputes. Proverbe 13, verset 10. L'avare aussi a en haine l'avare, et c'est pourquoi, selon le philosophe, les potiers rivalisent entre eux. Le monde a donc en haine le monde. Ce que le Seigneur dit, le monde aimerait ce qui est à lui, ne semble donc pas être vrai. À cela, il faut répondre qu'il y a deux sortes d'amour, l'amour d'amitié et l'amour de concupiscence, qui sont deux amours différents. Par l'amour de concupiscence, en effet, nous ramenons à nous les choses qui nous sont extérieures, puisque par cet amour, nous aimons les réalités autres en tant qu'elles nous sont utiles ou agréables. Dans l'amour d'amitié, c'est le contraire. Nous sortons de nous-mêmes pour aller vers ce qui est extérieur à nous, puisqu'à l'égard de ceux que nous aimons d'amitié, nous nous comportons envers nous comme envers nous-mêmes, en nous communiquant d'une certaine manière nous-mêmes à eux. Aussi, dans l'amour d'amitié, la similitude est cause d'amour, puisqu'on aime ainsi quelqu'un que dans la mesure où l'on est un avec lui. Or, la similitude est une certaine unité. Dans l'amour de concupiscence, au contraire, qu'il soit utile ou agréable, la similitude est cause de séparation et de haine. En effet, puisque dans un tel amour j'aime quelqu'un dans la mesure où il m'est utile ou agréable, tout ce qui peut empêcher l'utilité ou le plaisir, je le hais comme contraire. Voilà pourquoi les orgueilleux se querellent, dans la mesure où l'un s'arroge la gloire que l'autre aime et dans laquelle il se complaît. Il en est de même chez les potiers dans la mesure où l'un prend pour lui le gain qu'un autre voulait pour lui-même.